Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit JT OM comme d'habitude. À noter que demain, je pense demain matin, je vous ferai l'avant-match OM Montpellier. Voilà, je me languis vraiment que ça reprend parce que ça manque énormément. Donc voilà, là on va faire une petite actu, etc. de ce qui s'est passé à l'OM ces derniers jours. On y va tout de suite, on enchaîne les amis. Alors on peut voir que l'OM est le seul club unique avec 86 joueurs sélectionnés en équipe de France. Voilà, donc on peut voir qu'on est le club où on sélectionne le plus de joueurs. Alors, est-ce que c'est club de Ligue 1 ou le seul club vraiment unique? Je sais pas, je pense que c'est unique, mais bon, confirmez-moi en commentaire quand même. Ensuite, on peut voir au niveau du mercato que le troisième gardien, Simon, parce que j'arrive pas à le prononcer, Simon pourrait être prêté pour ce mercato d'été. Voilà, alors on sait que Ruben Blanco est juste prêté à l'Olympique de Marseille par le Celta Vigo. Donc il va retourner au Celta Vigo. Pourquoi pas donner sa chance justement à Simon pour qu'il soit gardien numéro 2. Donc on verra ce que l'OM va faire. Est-ce qu'on va le prêter pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu, qu'il se performe un peu plus, ou alors est-ce qu'il va rester à l'OM en doublure? Réponse au mercato d'été. Ensuite on peut voir que, encore une fois, Igor Tudor est pisté par la Juventus en cas de départ de Allegri. Voilà, donc c'est vrai que bon, il a entraîné l'AS Vérone, etc. Tu entraînes l'OM, tu finis à la Juventus. Bon, c'est vrai que ça serait bien pour lui, mais voilà. Je pense que Igor Tudor va rester encore une saison à l'OM. Après, on verra. Hein. Tout peut arriver dans le football, hein, les amis. Ça, vous le savez, on n'est pas à l'abri. Mais on voit que la Juve le surveille quand même, tu vois. Donc bon, on verra bien. Ensuite, on peut voir aussi qu'au niveau du mercato, alors ce joueur, honnêtement, je ne le connais pas. Je vais être honnête avec vous. Quand je connais, je peux donner mon avis. Mais franchement, j'ai pas vu des matchs du Shakhtar ces derniers temps. Alors, il s'appelle Edouard Spertsan. C'est un Arménien. Il est milieu offensif. Il a 23 ans. Il joue donc au Shakhtar Donetsk. Et on peut voir que Pablo Longoria est très intéressé par lui. On dit que ça peut être le successeur éventuel de Dimitri Payet. Mais voilà, il y a le Milan AC qui est aussi dessus. Ils sont prêts, je crois, à faire une offre de 8 millions d'euros. Donc on verra bien. En tout cas, il fait une grosse saison avec le Shakhtar. Donc on verra bien. Je ne le connais pas. Ça peut être une surprise. On verra bien au niveau du mercato. Ensuite, on voit justement que Dimitri Payet ne compte pas partir de l'Olympique de Marseille. Voilà, en gros, il dit il est prêt à accepter les décisions du coach. Hein. On sait que Payet il joue pas beaucoup en ce moment. Il a un contrat jusqu'en 2024. Donc j'ai peur qu'il fasse l'année de trop en fait, Dimitri Payet. Si c'est pour qu'il termine sur une image comme ça, de remplaçant, etc. Bon après c'est à lui de voir. Hein. Si le mec il a envie de continuer, je peux comprendre aussi. C'est une carrière, ça dure pas longtemps. Donc mais voilà, on voit que lui en tout cas, il compte pas arrêter. Il veut honorer son contrat jusqu'au bout. Donc on verra bien aussi par la suite. OM Montpellier, donc vendredi, je me languis vraiment parce que ça fait longtemps, hein, cette trêve, l'OM ça manque beaucoup. On peut voir que OM Montpellier, malgré encore une fois une décision de la LFP, comme d'habitude, quand on peut taper sur l'OM, on ne se gêne pas. Ils nous ont donc fermé le bas du virage sud. Voilà, donc on peut voir que malgré ça, le Vélodrome sera à nouveau à guichet fermé. Voilà, donc fermez ce que vous voulez. Vous pouvez nous sanctionner à chaque fois. On montre qu'on est là et le stade il sera quand même à guichet fermé. Donc bravo aux supporters marseillais. Ensuite, on peut voir que Alexis Sanchez, je vais arrêter de faire la blague avec leur boulot, ça devient usant à la fin. Alexis Sanchez a inscrit 16 buts, toutes compétitions confondues, et en gros, il est sur le podium des buteurs de plus de 33 ans. Voilà, donc c'est premier Lionel Messi, deuxième Lewandowski et troisième Alexis Sanchez, avec 16 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, donc c'est quand même très bien. Hein. On pensait qu'il allait venir en pré-retraite ici, pour certains et certaines. Il montre que c'est pas le cas. Il se bat à l'entraînement, il fait ses matchs, il marque ses buts dans un poste qui n'est pas le sien. Hein. À la base, il aime plutôt être derrière un attaquant. Et quand tu vois qu'on met Sanchez seul en pointe et qui te marque 16 buts, toutes compétitions confondues, et qui se bat comme un guerrier sur le terrain,
il faut le féliciter. Voilà. Ensuite, on peut voir que malheureusement, Asdin Ounahi s'est blessé lors de la rencontre Maroc-Brésil. D'ailleurs, le Maroc a gagné 2-1 face au Brésil. Franchement, bravo, encore une fois. Mais voilà, il a une fracture de l'orteil. Alors, on pensait que c'était pas grave, mais on peut voir qu'il risque d'avoir quelques semaines d'absence. Voilà. Donc, de toute façon, même que, je sais pas si vous avez vu au passage vite fait, mais si vous avez vu le match du Maroc face au Brésil, Asdin Ounahi a été exceptionnel. Voilà. Et à l'OM, il joue pas. Voilà. Il joue pas, va falloir m'expliquer à un moment donné. Il a le niveau pour jouer contre le Brésil et il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Je comprends pas, moi, tu vois. Donc, j'espère que Ounahi va jouer plus souvent, tu vois. Parce que c'est vraiment un joueur de talent. Et c'est pas en le mettant sur le banc tout le temps qu'il va progresser. Voilà, faut le faire rentrer plus souvent. Comme d'habitude, comme Vitinha, comme, bon, il y a plein de joueurs. Mais en tout cas, Ounahi s'est blessé, malheureusement. Ensuite, on peut voir que l'OM et Marcelo Bielsa auraient trouvé un accord à l'amiable. Alors, je pense que l'OM devait à peu près 3 millions d'euros, un truc comme ça à Bielsa dans le passé. Donc on peut voir qu'apparemment Pablo Longoria et Bielsa se seraient eus au téléphone et ils ont trouvé un accord qui sera inférieur aux 3 millions d'euros. Donc voilà, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Bielsa respecte l'OM comme on respecte Marcelo Bielsa. Donc il n'y aura pas de tribunaux, de ci, de là. Ça va s'arranger à l'amiable, tranquillement. Et il faut féliciter. Voilà. Ensuite, on peut voir justement que Igor Tudor a fait une déclaration sur Vitinha où il a dit en gros le championnat portugais est différent de la Ligue 1. Bon, on le savait quand même. Il dit en gros que Vitinha c'est un finisseur. Pardon, excusez-moi. Il dit en gros que Vitinha c'est un finisseur et que peut-être il va l'aligner avec Sanchez. Voilà, ce que je demande depuis longtemps quand même, tu vois. Voilà, Vitinha, j'ai envie de le voir avec Sanchez sur plusieurs matchs. Tu vois, pour qu'il trouve ses repères, pour qu'il trouve cette fameuse adaptation. Tu vois, parce qu'on nous dit Vitinha, il joue pas, il n'est pas adapté. C'est pour ça qu'on ne le fait pas jouer. Ouais, mais si tu le fais pas jouer même 20 minutes à chaque match, il pourra pas s'adapter. Et c'est pas la saison prochaine qu'il va s'adapter non plus. Comme on essaye de nous faire croire. Quand on nous dit Vitinha, c'est pour la saison prochaine. Non. Non, ça sera pas pour la saison prochaine. Pour moi, c'est un faux débat, ça. Vitinha, il faut le faire jouer maintenant, le faire rentrer à tous les matchs, même 20 minutes, tu vois. Et avec Sanchez. Pas faire ce changement, je sors Alexis Sanchez et je rentre Vitinha. Non, on a envie de voir les deux. Dans le système de Igor Tudor, on a beaucoup de centres, on a des latéraux qui apportent beaucoup, il y a beaucoup de centres. Donc il faut avoir une présence dans la surface. Et Vitinha peut apporter ça. Mais tu le mets avec Sanchez. Voilà. Donc là, peut-être qu'il a dit, sur quelques matchs, on va voir si on peut pas les aligner. Ça, c'est bien. Enfin, on avance. On avance, tu vois. Donc ça fait plaisir. On verra bien maintenant. Ensuite, on peut voir que que le stade Vélodrome et la ville de Marseille est candidat pour accueillir les matchs de l'équipe de France. Parce que là, voilà, il va y avoir des travaux au stade de France, il me semble, en 2024. Donc on peut voir que le Vélodrome pourrait accueillir les matchs de l'équipe de France pendant ces travaux. Donc ça serait vraiment quelque chose de bien. Et ça serait bien que ça se fasse, tu vois. Ensuite, on peut voir aussi Amin Harit, nouveau look, et peut-être bientôt de retour sur les terrains. Alors que la semaine dernière, ou même pas, il y a 2 semaines en arrière, on nous disait que on va pas prendre de risques avec Amin Harit, on va attendre plutôt la saison prochaine, avec l'énorme blessure qu'il a eue. Donc là, on voit qu'en tout cas, Amin Harit fait beaucoup d'efforts. Voilà, faut vraiment le féliciter aussi, Amin Harit, qui se bat. Les tests sont plutôt bien pour l'instant, tu vois. Et là, voilà, on le voit comme ça fait plaisir. Donc j'espère qu'il va revenir, mais pour Amin Harit, vraiment, je prends pas de risque, tu vois. Voilà, s'il peut revenir vraiment en toute fin de saison, par exemple à la 35e, 36e journée, voilà. Mais sinon, personnellement, je prendrai pas de risque. Même s'il doit avoir envie de jouer, hein. Franchement, la blessure d'Harit, elle nous a fait mal. Parce que c'est un joueur qui commençait à monter en puissance, donc c'est sûr qu'on aura besoin de lui. Mais voilà, on verra bien ce que va faire l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense qu'ils sont plus intelligents que moi, le staff médical et tout, pour prendre cette décision-là. Voilà. Ensuite, on peut voir que Igor Tudor a fait un entretien aussi à l'équipe.
Donc il a parlé un peu de son arrivée à l'OM, des débuts difficiles. Il a dit comme quoi, voilà, entraîner l'OM, c'est difficile, etc. Mais que maintenant, c'est passé, il prend ses repères, il prend ses marques. Et il a dit aussi, ben voilà, en gros, dans mon football, il faut courir. Voilà, donc il te fait comprendre que si tu es un joueur ben, qui est un peu nonchalant, qui a pas envie de courir, qui a pas envie de se salir, tu vas pas rentrer dans ses plans. Voilà, donc je suis plutôt d'accord avec ça. Après, vite fait un petit avis sur ça. Ok, il faut courir. Courir, c'est bien. Mais il faut courir, comment vous expliquer de bonne manière, tu vois. C'est pas courir dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de courir dans le système Tudor, comme je vous ai dit, les latéraux, les pistons, les deux milieux de terrain qui font un travail énorme. Donc il faut qu'ils courent, qu'ils aient cette puissance physique pour le système d'Igor Tudor. Donc ça, je peux être d'accord avec lui. Mais on peut voir l'exemple contre Tottenham. On a couru pour rien en Ligue des Champions. On avait une place en Europa League, on l'a pas eu. Alors on me dit, ouais, mais Francky, quand on est monté devant contre Tottenham comme ça, c'était pour chercher la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Je peux le comprendre. Mais moi, perso, jouer en Europa League, j'aurais voulu aussi. Même si beaucoup de personnes dénigrent l'Europa League en France, tu vois. Voilà, parce que comme je vous ai dit, c'est vrai qu'en Ligue 1, des Europa League dans les placards, on en a 8. On a 0 Europa League, les gars. Tu vois? Donc moi, tu m'aurais dit, l'OM, il joue l'Europa League, j'aurais voulu aussi. Voilà, on est l'Olympique de Marseille. On doit jouer la Coupe d'Europe. Voilà, donc bon. Courir, c'est bien, mais il faut courir au bon moment et quand il faut. Tu vois? Voilà, c'est mon avis personnel. Après, c'est passé, voilà, c'est pas grave, mais je voulais donner mon avis sur ça quand même. Voilà. Ensuite, on peut voir que Pablo Longoria, apparemment, aurait été à Turin, en personne, voilà, pour parler avec les dirigeants de la Juve pour le transfert d'Arkadiusz Milik. Voilà, pour trouver ce terrain d'entente. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, une info à me prendre avec des pincettes, mais à ce qui se dit, voilà, Longoria, il serait allé en personne à la Juventus pour régler ce transfert-là. Toujours pareil, transfert aux alentours de 9 millions d'euros, à ce qu'on est en train de dire. Voilà, donc pour moi, c'est un cadeau qu'on fait à la Juve, hein, surtout quand on voit Milik, les performances avec la Juve actuellement. Quand toi, tu sais justement que tu as besoin d'un attaquant. Voilà, 9 millions d'euros à la Juve alors que tu achètes un Suarez. Tu vois, tu as acheté un Suarez 11 millions, tu vois. C'est quand même fou. Bon, on a arrangé la Juve sur ce coup-là. J'espère que dans l'avenir, la Juve nous arrangera aussi. Voilà, parce que c'est vrai les gars, honnêtement, 9 millions d'euros, Milik à la Juve, franchement, c'est voilà, cadeau. Tiens, un petit cadeau, allez, prends-le. Voilà, tu vois, moi je le vois comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Des joueurs, ça va, ça vient, il y en a plein. Mais c'est vrai que ça, 9 millions, ça me contrarie un peu l'esprit. Mais bon, allez, c'est pas grave. Mieux ça que rien, comme on dit. On va trouver du positif quand même, tu vois, dans ce peut-être futur transfert. Voilà, et ensuite, je voulais, avant de conclure cette vidéo, je voulais faire une petite pub avec des personnes que j'ai rencontrées sur Instagram. C'est Génération Foot. Voilà, vous allez sur Instagram, il y a leur compte Génération Foot. Voilà, donc c'est en compagnie d'un jeune qui s'appelle Marvin, qui est très talentueux, de Rami aussi, un abonné à moi, qui est très talentueux, et c'est en compagnie de Denis Balbir. Voilà, Denis Balbir, je pense que tout le monde le connaît, ancien commentateur de foot, etc. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le duo Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri, quand l'OM jouait l'Europa League. Donc voilà, ils font des lives sur Instagram avec des joueurs de foot. Voilà, avec des joueurs de foot. Là, hier, ils ont fait un live avec Julien Faubert. Ils ont reçu énormément de joueurs. Hein, Daniel Cousin, Marama Vairua, Balmont. Voilà, donc ils ont beaucoup de joueurs de Ligue 1. Ils font des lives intéressants où ils se rendent compte des anecdotes. Ils parlent un peu de la carrière du footballeur qui est l'invité. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram et les suivre. Voilà, parce que c'est vraiment très très intéressant. Voilà les gars. C'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. À vous maintenant de commenter, de me dire ce que vous en pensez de ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Ça va un petit peu mieux. Demain matin, j'espère que... Je sais pas s'il y a la conférence de presse aujourd'hui de OM Montpellier. Je sais pas. Mais demain matin, je vous ferai l'avant-match. Ouais, Montpellier, comme d'habitude, les gars. Avec les stats du match, etc.
les enjeux de la rencontre, les compos probables, voilà, tu connais. Je vous prépare ça demain matin tranquillement. Et voilà, donc comme je vous ai dit, à vous de commenter, de donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. Voilà, je prends des notes, je prends tout ça, ça me prend quand même énormément de temps. J'essaye de vous faire les choses carrées, même si physiquement je suis un petit peu fatigué, mais voilà, ça va aller les gars, tout va bien, c'est rien, c'est une petite grippe, oh, je vais pas mourir, hein, voilà. Donc voilà, la famille, je vais vous laisser là. C'était Frankie Foot. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour l'avant-match OM Montpellier. Et j'espère évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille. On a cette deuxième place à ne pas lâcher, déjà en priorité. Et ça passe par une victoire contre Montpellier chez nous, au Vélodrome, on est à la maison. On ne doit pas avoir peur, hein, et on doit gagner ce match. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, passez une excellente journée et on se retrouve demain matin, ouais, peut-être vers midi et demi plutôt la vidéo quand elle sortira, pour l'avant-match OM Montpellier. Excellente journée. Ciao, ciao tout le monde.